bienvenue sur notre émission culinaire Comme c'est bon. Comme on a promis la semaine dernière, on va vous donner une recette très délicieuse que vous pouvez faire dans 1 heure. La recette s'appelle le boule de gâteau. C'est une recette très unique que vous pouvez partager avec votre famille et vos amis. En fait, cette recette a une petite histoire qui vient avec elle. Oui, c'est vrai. Quand j'étais petite, ma mère faisait ce dessert chaque année pour la fête des Pâques. En fait, quand j'étais petite, c'est le seul dessert que je savais faire, car je le faisais tout le temps. C'est devenu une tradition familiale pour nous. Moi, j'ai hâte que vous les goûtez. Je sais qu'ils seront délicieux. Commençons! Fouettez la farine, le sel et la levure ensemble dans un bol moyen. Assurez-vous que le mélange est homogène et placez le bol de côté. Alors maintenant, on va faire la portion liquide du gâteau. Alors, dans un grand bol, on va mettre le beurre, le sucre et l'huile. Et on va le battre avec un mélangeur électrique. Celui qu'on utilise, c'est celui de KitchenAid, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Et même si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec un fouet par main. Alors, quand vous avez fini de battre votre mélange, et le résultat est une couleur claire et la texture est très duveteuse, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos œufs une à la fois dans la mélange. Mais si, comme nous, vous les avez mis dans un petit bol, ce que vous allez faire, c'est que vous allez les fouetter et vous allez les mettre un petit peu à la fois dans le bol et vous allez battre entre chaque fois. Versez le reste des œufs dans le bol et battez-les. Ajoutez l'arôme de la vanille et mélangez tous les ingrédients. Alors, quand vous avez fini de battre la mélange, vous devrez avoir une couleur jaune claire. Okay. La prochaine étape est très importante. Alors, on va ajouter la farine et le lait dans ce mélange. C'est très important d'ajouter 3 additions de chaque ingrédient pour que ça mélange très bien. Alors, on va commencer par ajouter la farine. Et on va aussi finir avec la farine. Alors, vous pouvez mettre votre mélangeur électrique de côté parce qu'on va plier la pâte avec une spatule et on va la faire jusqu'à ce qu'elle soit lisse. Alors, on va verser 1/3 de la farine dedans. Okay. Puis on va verser 1/3 du lait pendant qu'on mélange. Et on va mélanger très bien. On va répéter le même procès chaque fois. Alors maintenant que votre mélange est très lisse, vous pouvez ajouter les arrosés. Alors versez-les dans le bol et mélangez la pâte encore un peu de fois, mais pas trop. Cassez le moule du gâteau avec de l'huile. Maintenant on va verser notre mélange dans la moule de gâteau. Alors, essayez de prendre tout le mélange sur les côtés du bol. Okay. Puis on va utiliser la spatule et on va séparer tout pour que tout le moule est couvert. Maintenant qu'on a fait ça, on va le mettre dans le four. Maintenant, on va faire cuire notre gâteau au four. Nous vous revoyerons pour la deuxième partie après les publicités. Cette prochaine annonce publicitaire est sponsorisée par KitchenAid. Je suis si fatiguée. C'est comme j'étais en train de manger pour des années. Bonjour, j'ai entendu que tu es très fatiguée. Je suis ici pour te montrer le nouvel mélangeur électrique par KitchenAid. Et pourquoi est-ce que c'est si spécial? Mais c'est spécial parce qu'il y a 5 niveaux différents pour mélanger. Tu peux mélanger de différentes consistances. Ben, ça c'est magnifique. Ça doit être cher, non? Non, c'est pas. En fait, si tu achètes cet mélangeur aujourd'hui avant minuit, tu peux recevoir un deuxième mélangeur à 30% de rabais. Ça c'est très bien. Combien est-ce que ça a un coût pour la première mélangeur? Seulement $50. Ça c'est magnifique. Tout le monde doit avoir un.
Maintenant qu'on a tous nos ingrédients pour la glasure, on peut les mélanger. Alors, on va prendre le beurre et le mettre dans un bol moyen et va aussi mettre le sel dedans. Puis on va prendre notre mélangeur électrique et on va mélanger ces ingrédients à vitesse moyenne. Vous voulez les mélanger jusqu'au moment que la consistance est très lisse. Alors quand vous avez fini de battre votre beurre, vous pouvez ajouter le sucre en poudre. Alors versez le sucre et augmentez la vitesse à moyen élevé. Battez bien pour que le mélange soit blanc et moelleux. Maintenant, on va ajouter l'arôme de la vanille dedans et on va continuer de mélanger. On doit atteindre une consistance homogène. Après cela, on va verser le lait un peu à la fois pour l'incorporer bien. Mélangez pour que la pâte soit très lisse. Regardez, le gâteau est prêt. Pour l'enlever plus facilement, coupez-le en petits morceaux. Comme ceci. Et puis, enlevez-le du moule et mettez-le dans un grand bol. Alors, quand tout le gâteau est mis dedans, vous pouvez utiliser vos mains ou une spatule si vous voulez. Et puis, on va les tout émietter pour fabriquer ces boules de gâteau. Okay. Maintenant, je vais commencer à émietter. Maintenant, on va ajouter la glasure au gâteau émietté dans le grand bol. Mélangez très bien pour recevoir une consistance homogène. Alors, vous devez recevoir une consistance similaire à celle-là. Vous doit être très bien mélangé. Et quand vous avez cela, vous pouvez aller fondre le chocolat. Regardez, le chocolat est fondu. Alors maintenant, la partie très amusante. On va former les boules avec le gâteau. Vous pouvez utiliser une cuillère, mais nous, on va utiliser nos mains. Alors, on va former des boules à peu près cette grandeur. Vous pouvez les faire plus petits et plus grands si vous voulez. Quand vous avez votre boule, on va les tremper dans le chocolat fondu. Comme ça. Quand c'est tout préparé, on va le mettre sur du papier ciré ou du papier aluminium. Mais nous, on va utiliser le papier du silicone. C'est très bien parce qu'on peut l'utiliser plusieurs fois. Alors, quand vous avez mis votre boule, vous pouvez utiliser des arrosés pour les décorer, si vous voulez. Faites cela pendant que le chocolat est bien fondu. Après que vous avez fait cela, laissez-les pour quelques heures pour que le chocolat durcit et ensuite vous pouvez les savourer. J'espère que vous avez aimé ce dessert et visitez notre site web www.comcestbon.com pour d'autres recettes. À bientôt!